Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème féminin que rencontrent beaucoup de femmes et dans certains cas de manière assez chronique et récurrente, ce sont les cystites ou les infections urinaires. Donc les infections urinaires, c'est un colibacille, très souvent l'Escherichia coli, qui va se coller sur votre paroi de la vessie et créer de l'infection. Donc les traitements allopathiques traditionnels et classiques vont être souvent, voire systématiquement, une prise d'antibiotiques. Parfois, une seule prise va suffire à venir à bout de cette cystite, tant mieux, c'est génial, vous êtes débarrassé, ça a été parce que voilà, il y a eu une prolifération de cette bactérie. Par contre, la problématique est beaucoup plus lourde quand il y a une récidive de ces cystites ou de ces infections urinaires, avec le risque que ça parte en ce qu'on appelle en pyélonéphrite. Pyélonéphrite, c'est quand les bactéries en fait remontent le long des reins, et là, on risque d'avoir une détérioration de l'état fonctionnel de vos reins. Donc là, c'est beaucoup plus grave, et ça demande une autre forme de prise en charge. Euh, les cystites, j'aime bien la symbolique des cystites. Alors je vais essayer de mettre ça en parallèle avec les animaux. Vous voyez, les animaux, quand ils vont sur un nouveau territoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pipi partout pour marquer leur territoire. Ben justement, la cystite chez les femmes, ça peut toucher les hommes, mais plus rarement, c'est justement la perte de sécurité du territoire. Alors ça peut être la perte de sécurité affective dans le couple, ça peut être une perte matérielle avec des difficultés financières ou une difficulté au niveau de notre logement, c'est-à-dire soit un déménagement, soit une précarité par rapport à notre logement qui va se manifester voilà, en somatique sur des cystites et des infections urinaires. Comment traiter? On va souvent nettoyer en fait pour éviter l'adhésion des Escherichia coli sur la vessie. On va donner de la canneberge qui est bien connue ou la cranberry, hein, c'est la même chose, c'est la même baie. On va souvent prendre aussi de la busserole ou de la bruyère qui va être très nettoyante et assainissante hein, au niveau de l'arbre urinaire. Et puis on va donner des probiotiques spécifiques qui sont faits pour ça. Au niveau des huiles essentielles, on va travailler avec le titri, avec l'ilang-ilang et avec la golterie, mais ça on va plus l'utiliser en massage ventral pour calmer un petit peu les infections et les inflammations. Vous entendez, c'est les grillons là. Sinon, en voie interne, on va aller sur de l'huile essentielle d'origan compact. Faites très attention, c'est une huile qui est costaud, qui est très forte au niveau du goût, donc faites-le faire par un pharmacien. Vous avez maintenant des petites capsules d'huile essentielle d'origan compact que vous pouvez prendre et on ne le prend pas plus de 5 jours parce que sur une prise trop longue ça tape un petit peu sur le foie. Donc voilà au niveau des cystites. Évidemment on fait attention à certains aliments qui sont acidifiants puisque voilà quand on va avoir ces cystites ça brûle au niveau de l'urine, donc on boit beaucoup d'eau, on s'hydrate énormément, on évite des aliments qui sont trop acides ou trop acidifiants pour éviter d'entretenir encore l'inflammation ou l'acidité au niveau de la vessie. Buvez bien sûr beaucoup d'eau, je crois que je l'ai déjà dit, je me répète un petit peu. Donc voilà, les huiles essentielles, les plantes, probiotiques, on fait attention à son alimentation. Et puis la petite réflexion autour de la symbolique, est-ce qu'il y a une perte de sécurité dans notre environnement affectif, matériel, financière? Voilà, sur ce que je pouvais vous dire sur les cystites, les infections urinaires et les risques de pyélonéphrite. Faites très attention, parfois les symptômes sont masqués, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun symptôme de cystite, mais l'infection monte directement au niveau des reins. Là, vous pouvez avoir une sensation de frisson, même s'il fait 40 degrés, vous allez avoir des frissons, besoin de vous couvrir, une forte fièvre. Dans ce cas-là, c'est aux urgences, mais c'est vraiment un cas d'urgence pour éviter que les reins ne soient abîmés. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle journée si c'est le matin quand vous me regardez, et moi je vous embrasse bien naturellement.